Dans cette vidéo, je vous montre comment retoucher la peau d'un sujet sur une photo comme un expert. Vous allez passer de ça à ça en quelques minutes. On se retrouve juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment gommer les imperfections de la peau d'un sujet sur Affinity Photo. Je vais vous proposer un concept un petit peu spécial puisqu'on va gommer ces imperfections en créant une nouvelle texture de peau. Pour commencer ce tuto, ouvrez une nouvelle image dans Affinity Photo et ensuite vous allez commencer par dupliquer votre image. Pour dupliquer l'image, vous allez faire CTRL-J deux fois et vous allez renommer vos calques. Et renommer le calque qui est au milieu des deux calques couleur. Et le dernier calque, vous allez tout simplement le renommer copie. Avec ce calque couleur, vous allez appliquer un filtre dynamique poussière et éraflure. Ce filtre dynamique, vous allez le trouver directement dans le panneau calque en cliquant sur le petit sablier et en allant cliquer ensuite sur poussière et éraflure. Ici, vous allez accentuer le rayon. Et bien sûr, n'oubliez pas de cacher le calque copie pour avoir le résultat. Ici, le rayon est peut-être un petit peu important, mais vous pouvez le mettre à environ 60 pixels. Ça dépend là aussi, bien sûr, de votre photo, de la qualité de votre photo et de la taille de votre photo. Ne touchez pas trop à la tolérance, parce que si vous touchez à la tolérance, vous voyez que vous allez réactiver les défauts de la photo. Donc ne touchez pas du tout à la tolérance. Ok, maintenant vous allez pouvoir créer un nouveau calque de remplissage et vous allez le remplir avec du gris, ou un noir à 50% plutôt. Et pour cela, vous allez cliquer sur calque et ensuite vous cliquez sur nouveau calque de remplissage. Ce calque-là, vous allez le remplir avec du gris, donc vous allez passer votre noir à 50%. Ensuite, vous allez ajouter un filtre dynamique pour ajouter du bruit. Là, on est tout simplement en train de créer la texture de la peau. Pour ajouter du bruit, vous allez là aussi utiliser les filtres dynamiques. Ça vous permet de revenir dessus ensuite pour pouvoir les modifier quand vous voulez. Et vous allez cliquer sur ajouter du bruit. Ici, vous allez placer votre calque juste en dessous du calque copie. Et vous donnez une intensité au bruit, donc là vous pouvez mettre une intensité de 30% pour le moment. Groupez votre filtre dynamique de bruit avec votre calque de remplissage. Pour cela vous sélectionnez les deux calques en maintenant Shift et vous faites CTRL-G ou Command-G sur Mac. Ici vous pouvez renommer votre groupe texture de peau. Et vous passez le mode d'opacité de votre groupe en mode incrustation. Là, vous voyez qu'on retrouve donc nos calques qui sont juste en dessous, qui réapparaissent. Et on voit qu'on a une certaine texture qui s'est créée. Ici, le filtre bruit est peut-être un petit peu trop brut. Donc, on va pouvoir atténuer cette texture avec un flou. Et ici, on va utiliser le flou gaussien. Ici, vous cliquez sur filtre dynamique et vous cliquez sur flou gaussien. Maintenant, vous allez pouvoir ajouter quelques pixels de flou gaussien. On va ajouter 1,8 pixels, ça va être très bien. Bien sûr, cette valeur n'est pas définitive. Vous pouvez ajouter et ajuster la valeur selon le résultat que vous avez avec la photo que vous allez retoucher. Donc ici, on a créé une texture qui est d'apparence un petit peu trop artificielle. Donc on va venir rajouter un petit peu de détails qui sont sur la photo d'origine et c'est à ça que va vous servir le calque copie que vous avez en haut de votre hiérarchie des calques. Vous pouvez le réafficher en cliquant sur activer ou désactiver la visibilité. Et ici, on va appliquer un filtre passe haut. Vous cliquez sur filtre dynamique et vous cliquez ensuite sur passe haut. Ici, pour que l'effet ait tout son sens, vous allez appliquer la même valeur que vous avez appliquée à votre flou gaussien. Donc si vous avez appliqué 1,8 pixels, vous allez appliquer là aussi un rayon de 1,8 pixels. Et ici, vous voyez qu'on a des détails qui réapparaissent et on retrouve un grain de peau un petit peu plus naturel. N'oubliez pas de bien cliquer sur monochrome. Cliquez ensuite sur tout votre calque et vous allez maintenant le passer en mode lumière linéaire. Voilà, vous avez tout préparé pour pouvoir faire votre retouche. Vous pouvez maintenant sélectionner en maintenant Shift vos calques de retouche et les grouper dans un seul et même groupe en faisant CTRL-G. Ce groupe-là, vous allez le renommer retouche rapide de peau. Et maintenant, vous allez appliquer un masque en cliquant sur masque de calque. Si vous avez un masque qui apparaît, en appuyant sur CTRL-I ou Command-I sur Mac, vous allez inverser le masque et là, vous avez retrouvé votre image originale. Maintenant, vous allez devoir peindre sur ce masque-là pour faire apparaître les retouches de peau. Pour peindre, vous allez utiliser le pinceau et vous allez vous mettre en blanc et en noir. Donc en noir, vous allez masquer toutes les retouches et en blanc, vous allez faire apparaître les retouches. Donc ici, vous mettez bien le blanc,
Vous prenez un pinceau qui est quand même bien estompé. Donc ici, dans les pinceaux basiques fournis avec Affinity Photo, vous allez pouvoir utiliser le pinceau léger et rond. Et vous retournez en cliquant bien sur votre masque. Peignez maintenant en blanc sur votre masque et vous voyez que les imperfections sont en train de s'estomper au fur et à mesure, tout en conservant un grain de peau plutôt naturel. Donc la retouche est quand même plutôt sympa à appliquer. Et voilà, vous avez appliqué cette retouche. Vous pouvez faire l'avant et l'après, avant, après. Donc vous voyez que la retouche est plutôt naturelle et plutôt sympathique. Si vous trouvez que le grain de peau est encore un petit peu trop important, et bien vous pouvez toujours retourner dans la texture de votre peau et venir changer le bruit en réduisant un petit peu le bruit. Comme ça, votre grain de peau sera un petit peu plus naturel. Voilà, vous pouvez le passer à 20%. Voilà, c'en est tout pour ce tuto. J'espère que celui-ci vous aura plu et vous sera utile. Vous voyez que le résultat est quand même plutôt impressionnant et plutôt facile à obtenir. Si ce tuto vous a plu, eh bien laissez-moi un petit commentaire et un petit pouce levé en l'air. N'hésitez pas à partager cette vidéo à une personne qui souhaiterait appliquer cette astuce pour de la retouche photo. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite un très bon apprentissage sur Affinity Photo. C'était Laurent, à plus, ciao.